Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire du Handipact du FIPHFP. Alors, ce webinaire, c'est le premier de l'année et c'est le premier de la nouvelle génération du Handipact. Vous savez, dans chaque région, le DTH est accompagné par un dispositif qui est le Handipact et ce Handipact, il est assuré par un prestataire qui est lui-même choisi par un marché public. Donc, la dernière génération de Handipact s'est terminée au mois de février et nous avons lancé fin d'année dernière un marché public, un appel d'offres pour renouveler cette génération de Handipact. Et il y a eu un changement. Jusqu'à présent, nous étions accompagnés par le cabinet TH Conseil. Et à l'issue de la période d'appel d'offres, le cabinet qui a été retenu pour m'accompagner sur la région PACA et sur la Corse, c'est le cabinet Avisea. Avisea, qui est représenté par les personnes qui sont avec moi aujourd'hui, donc Cécile Brûlé, François Lossomari et Anaïs Romero. Et ils vont bien évidemment se présenter dans un second temps. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est prendre contact, lancer officiellement la nouvelle génération de Handipact, vous présenter le cabinet Avisea, vous présenter chacun des prestataires qui vont nous accompagner pendant 4 ans, parce qu'il y a une petite nouveauté sur cette génération de Handipact, c'est qu'il n'est pas pour une durée de 3 ans, mais pour une durée de 4 ans. Et une seconde nouveauté également, même si on avait déjà commencé à le faire la fois dernière, il est complètement mutualisé, PACA et Corse. Donc là, on a un Handipact vraiment qui est PACA Corse, qui est intégré, ce qui permet d'avoir un certain nombre d'actions mutualisées. Voilà, au-delà de la présentation du cabinet Avisea et de l'équipe, nous avons déjà commencé à travailler. Nous avons élaboré un plan d'action pour cette année 2024 et l'objectif aujourd'hui aussi, c'est de vous présenter ce plan d'action et éventuellement d'échanger avec vous en fin de session sur ce que vous pensez de ce plan d'action et si vous avez des propositions à faire. Donc, je ne serai pas beaucoup plus long parce que l'essentiel, c'est vous présenter le plan d'action et l'équipe et je passe tout de suite la parole à Cécile. Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer, de vous retrouver pour certains. On va prendre effectivement 7 heures pour se présenter, pour présenter Avisea, pour présenter le programme. Donc si vous avez aussi des questions, des remarques qui vous viennent au fil de l'eau, n'hésitez pas à les mentionner dans la conversation, dans le chat. On suivra et on aura prévu un temps justement d'échange à la fin. Et puis après, vous allez voir, nous allons commencer par ce webinaire par un temps plutôt ludique, une découverte de Avisea et de nous-mêmes de façon, via un quiz. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi passer en levant la petite main pour pouvoir aussi vous exprimer en direct. Donc voilà. Anaïs, je te laisse lancer l'activité. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous également. Donc, vous l'aurez compris, je suis Anaïs et je vais animer la première partie sur le quiz. On a utilisé un outil qui s'appelle Kahoot. Alors, pour que vous puissiez participer, je vous mets un lien dans le chat et je vous partage également mon écran. Vous aurez scanné le QR code et vous aurez cliqué sur le lien. Vous avez juste à indiquer votre prénom ou votre pseudo. Parfois, on a des petites choses un peu drôles également pour que vous puissiez apparaître à l'écran. Je vous laisse déjà faire cette première partie. Je vois que ça se connecte. Vanessa, Esther, Marine. Soleil, très original. Qu'est-ce que c'est cette merde? J'arrive pas. On a un micro qui est activé côté téléphone. Je désactive le micro. Pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser le Kahoot ou qui ne voudraient pas utiliser le Kahoot, on va aussi partager l'écran pour que vous puissiez voir les questions au fil de l'eau. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, je crois que ça continue à se connecter. 5, 6, 7, 8, 9.
Donc, l'objectif de ce caout, pour ceux qui sont déjà connectés, on va séparer le caout en 2 grandes parties. Une première partie pour que vous appreniez à nous connaître, puisqu'on va se côtoyer pendant les 4 prochaines années. Et une seconde partie plus sur PACA Corse, un petit peu quelques retours sur l'année 2023. Et ensuite, on partira sur une présentation du plan d'action en sortant du caout. L'idée, c'est que vous répondiez le mieux possible aux questions et également le plus rapidement possible, puisque plus vous répondez bien et vite, plus vous aurez de points. 30 personnes, je vous propose de commencer. Si toutefois vous êtes en retard, vous pourrez toujours rejoindre la partie au fil de l'eau. Et donc, sur vos écrans, vous allez voir que ça va bouger. Donc, je vous invite à regarder votre écran et pas le Teams. Pour ceux qui sont connectés au caout, c'est là que tout va se passer. Et normalement, ça bouge de votre côté. Donc, Avisea, qui sommes-nous avec cette première partie du caout? Et on va commencer par 2 questions sur l'entreprise. La première question, depuis combien d'années Avisea a été créée? Est-ce que ça fait 5 ans, on est tout jeune, 18 ans, âge de la maturité, 20 ans, ça commence à faire un bail, ou 24 ans, on est des enfants de l'an 2000? Je vois que ça répond vite. Si vous ne savez pas, vous pouvez répondre au hasard, il n'y a pas de point négatif. La bonne réponse était 20 ans. On a 5 personnes qui ont bien répondu à cette question. Effectivement, ça fait déjà 20 ans qu'on existe. Et je vais vous passer une deuxième question à vous de vous parler un petit peu plus. Pardon, Cécile va prendre la main sur cette partie-là de restitution sur la présentation d'Avisea. Oui, je voulais juste un petit peu réagir. Donc, effectivement, ça fait 20 ans qu'Avisea a été créé. Donc, effectivement, l'année 2024, ça va être une année un petit peu particulière pour nous. Ça a été créé donc en 2004, juste avant la loi de 2005. Et surtout, ce qu'on voulait vous préciser, c'est que Avisea, donc, fait partie en fait du groupe Job in Life. Peut-être que c'est un nom qui vous parle. Et Job in Life, en fait, est un cabinet de recrutement et de communication qui est spécialisé sur l'insertion des personnes en situation de handicap et qui est basé à Marseille. Donc voilà, nous faisons quand même local. Nous sommes en proximité avec votre région. Et dans le groupe Job in Life, il y a également l'entreprise adaptée Huménéa. Et Huménéa, justement, est également implanté à Marseille et en fait intervient sur les sujets RH, notamment tout ce qui est administration RH et recrutement. Job in Life, c'est aussi la Handitech. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la Handitech, c'est justement, ça réunit des startups, des entreprises, des écoles, des institutions qui développent justement des solutions qui vont être dédiées aux personnes en situation de handicap. Et c'est une association en fait qui va mettre à disposition des ressources et des outils pour réunir et pour coordonner ces acteurs-là. Et c'est aussi l'association qui porte le dispositif de la Handitech Trophy, qui est un concours national justement pour récompenser les innovations au service du handicap. Et toutes ces structures, donc ces 3 structures, Job in Life, Huménéa, la Handitech et Avisea, font partie donc du groupe Job in Life qui est basé pour grande partie à Marseille. Et nous, Avisea, on est un petit peu éclatés. On est à Paris, on est à Lyon, on est à Niort, mais on sera bien sûr en région PACA et Corse pour animer ce réseau et ce dispositif. Voilà. Merci Cécile pour les précisions. On va rentrer plus dans le détail maintenant sur la présentation d'Avisea. Alors, on parle un petit peu de nous au début, ça semble un petit peu centré sur nous-mêmes, mais au moins vous apprenez à nous connaître et comme ça sera fait pour les prochains mois. On recommencera un petit coup l'année prochaine. Question suivante. Vous pouvez répondre à plusieurs réponses. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Quelles sont les activités principales d'Avisea? Est-ce que c'est le conseil, la formation et la sensibilisation, l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou la création de week-ends à sensations fortes? Il y a plusieurs bonnes réponses. Et c'était les 3 premières réponses, effectivement. Alors, il y en a quelques-uns qui pensent qu'on fait de la création de week-end à sensations fortes. Pourquoi pas? On soumettra tout de même l'idée en interne, mais ce n'est pas notre champ d'activité principal. Je proposerai. Donc, un petit point sur les scores avant de laisser la main à Cécile. Jenny Rios est en tête avec 1862 points, suivi de Maria Stella et de MCB. Très serré sur ce top 3. Cécile. Alors,
Pour Avisea, donc en fait, on est un cabinet qui est spécialisé sur les thématiques de diversité, d'inclusion et de handicap. On a une forte dominante effectivement sur les sujets de handicap. Et en fait, on va justement accompagner les entreprises dans la définition et dans le déploiement de leur politique handicap sur l'ensemble des axes. Donc ça, c'est vraiment la partie conseil, audit, diagnostic. Et ensuite, on a effectivement aussi toute une partie qui va être tournée autour de la formation et de la sensibilisation. Donc là, on va mettre en place déployer soit des formations à destination des référents handicap, des managers, des DRH, etc., ou des organisations syndicales. Et on va être donc dans ce sens certifié Calliope. Et puis effectivement aussi des actions de sensibilisation où on va être sur notamment des flash learning. C'est quelque chose que vous verrez aussi lors de cette année dans le programme, où on crée aussi des outils qui vont être au service des employeurs pour les accompagner par rapport à leur politique ou leurs actions de communication et de sensibilisation auprès des collectifs de travail. Et enfin, il y a également toute une partie qui est tournée aussi vers l'accompagnement, où effectivement, il y a beaucoup de démarches et de demandes aussi de la part des employeurs à ce niveau-là, qui est d'accompagner les personnes, les salariés qui sont en situation de handicap, soit sur des actions d'aménagement de poste, mais surtout aussi vers la démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc, où là, justement, on va les accompagner par rapport à cette démarche pour faciliter les choses aussi pour eux. Donc, on a aussi une partie effectivement qui est liée à l'accompagnement individuel ou des lignes d'information pour répondre à toute question qu'ils pourraient avoir. Donc, voilà, on intervient sur tous ces champs-là, donc de façon assez large et donc, comme vous l'avez vu, depuis pas mal d'années. Et donc, l'objectif, pour nous, maintenant, c'est de mettre ces compétences, cette expertise-là au service, justement, des employeurs publics de la région PACA et de la région Corse. Et voilà, de vous accompagner à avancer aussi sur vos politiques handicap. Parfait. Merci, Ah oui, puis Cécile. une petite précision, effectivement, là, vous voyez Anaïs et François avec moi, mais on est aussi une petite dizaine de consultants à travailler pour Avisea. Top. Et ça fait la bonne transition avec la suite puisque vous avez compris, donc 3 consultants sur l'animation de ce Handipact PACA Corse. Et donc, on vous a mis 3 questions, une sur chacun des consultants pour qu'on puisse vous dire un petit mot sur chacun d'entre nous. Donc, la première question, dans l'équipe, qui a déjà animé le Handipact PACA? Est-ce que c'est François? Est-ce que c'est Cécile? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est personne? C'était Cécile, effectivement. 13 bonnes réponses. Cécile a déjà animé le Handipact PACA Corse. Voilà, effectivement, donc il y a peut-être quelques-uns qui me connaissent ou m'ont reconnu. En fait, j'étais donc chez TH Conseil avant, j'y ai passé 14 ans et j'ai animé le Handipact PACA en fait pendant la 2e génération, donc sur les années 2018, 2019 et 2020. Ensuite, j'ai passé la main à Nora, que la plupart d'entre vous doivent sans doute connaître. Et moi, de mon côté, j'ai rejoint l'équipe d'Avisea il y a 1 an. Et voilà, maintenant, je reviens avec plaisir sur le Handipact PACA pour renouveler cette expérience d'accompagnement auprès de vous. Et juste une précision, effectivement, je suis loin d'être seule, en tout cas sur cette nouvelle génération, puisque je ne vais pas travailler toute seule sur ce Handipact. Exactement. Donc, Cécile, c'est parfait. Question suivante. Quel membre de l'équipe est fier de ses racines corses? Est-ce que c'est François? Est-ce que c'est Cécile? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est personne? En fonction des réponses précédentes, normalement, ça vous donne des indices. Et vous avez de plus en plus de chances de bien répondre à ces questions sur l'équipe. C'est effectivement François. Bon, François, a priori, tout le monde sait que tu es corse. Ouais. Bonjour À toi la parole. à toutes et tous. Je n'ai pas encore eu le plaisir de vous saluer et de vous dire à quel point je suis content de vous retrouver pour cette 4e génération.
Alors en effet, moi je vais surtout intervenir sur la partie Corse, comme depuis 2014, c'est-à-dire le lancement du dispositif Handipact sur le territoire. Voilà, je suis là depuis le début. Effectivement, chez TH Conseil avant aussi, aux côtés de Cécile, où j'ai occupé différents postes et où j'ai été responsable du pôle études. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui pensaient que j'avais animé sur la question précédente le Handipact PACA. Alors, ça n'a jamais été moi le responsable de l'animation, mais vous avez pu me voir peut-être intervenir effectivement en collaboration sur certains événements de manière ponctuelle, ce qui va encore être le cas peut-être sur cette 4e génération, même si, comme je le disais, j'ai vraiment la compétence territoriale corse et je suis très souvent présent sur le territoire, comme vous le savez, puisque à côté, j'accompagne aussi pas mal d'employeurs publics conventionnés dans l'établissement de leur partenariat avec le FIPHFP. Et voilà, je pense que... Et donc, pour cette 4e génération, j'ai aussi souhaité rejoindre le cabinet Avisea pour renouveler un petit peu la dynamique et avoir un nouvel angle de vue, de nouveaux projets à vous proposer. Merci François. Dernière question sur l'équipe. Quel membre de l'équipe est la pro de la gestion de projets événementiels? Si vous avez bien écouté les réponses précédentes, normalement, vous devrez bien répondre à celle-ci. Eh bien, c'est moi. C'est pas... Alors, ça aurait pu être Cécile aussi, hein. Cécile qui est très bonne aussi en gestion de projet événementiel, mais c'est un petit peu ma spécialité. Donc moi, j'ai jamais animé le Handipact. Alors, je suis très contente de rejoindre ce projet aussi. François et Cécile m'ont très bien vendu, donc je suis ravie de travailler dessus. Moi, j'ai fait du conseil et pas mal d'actions événementielles aussi, puisque j'ai commencé au sein d'Ethic Connection, le groupe des restaurants dans le noir, où j'ai fait du conseil et effectivement, il y avait de l'action événementielle, donc j'étais pas mal dessus. Et donc, chez Avisea, je suis notamment en charge de déployer tous les événements dans le cadre des SEPH, des semaines de la qualité de vie au travail, et puis les événements qui se déroulent toute l'année, donc aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Donc, vous aurez l'occasion de me voir sur ces événements. On se fait un petit point sur les scores avant de passer à la suite. En tête, MCB, 4501 points, suivi de Émilie, 4055 points, et de Annick, 3820 points. Voilà notre top 3. Partie suivante, on va faire un petit zoom sur les territoires. Alors bien sûr, vous retrouverez tous les éléments qu'on voit dans le Kahoot, hein, dans les slides, pour que vous puissiez garder une trace des informations. Et donc, la première question, toujours un quiz avec plusieurs réponses possibles. Quels sont les 2 thèmes abordés par PACA et Corse dans le cadre du Tour de France des handicaps invisibles? Endométriose, cancer, diabète, trouble 10. Donc, parmi ces 4 réponses, 2 sont bonnes, une pour PACA, une pour Corse. On va voir qui est assidu. Voilà, exactement. On va voir qui a participé aux animations et qui connaît bien sa région aussi sur les prochaines questions. Un petit peu moins de réponses sur cette question. Cancer et trouble 10. Bon, la majorité ont bien répondu. Je te laisse la main, François. Oui, alors en effet, donc c'était le cancer pour la région PACA et les troubles 10 pour la région Corse. Les troubles 10, pour mémoire, ça s'était tenu au Palais des Congrès en juin 2023 à Ajaccio. Ça avait rencontré quand même un franc succès, il y avait eu beaucoup de personnes présentes. Et le cancer, on avait abordé ce sujet-là en septembre en PACA. Thierry, peut-être si tu veux redire un mot là-dessus, parce que moi, j'y étais pas sur le nombre de participants. Oui, donc le 5 septembre en PACA, le Tour de France étape, donc régional PACA, sur la thématique du cancer, environ 150 participants.
un très bel événement en présence de la présidente du FIPHFP, Françoise Descamps, et de la directrice adjointe Séverine Bedouin, parce que Marine Neville, directrice, n'a pas pu venir. Et un événement auquel un grand nombre de participants d'aujourd'hui que j'ai reconnus nous ont fait l'amitié d'être présents. Voilà, donc c'était vraiment très intéressant. Et ça nous a permis de découvrir des talents qui sont intervenus et que certains d'entre vous, je sais, refont intervenir au sein de la structure pour des actions de sensibilisation sur lesquelles on reviendra notamment dans le cadre du plan d'action. Donc voilà, et c'était vraiment, que ce soit en Corse ou en PACA, une belle mobilisation. Et ça me donne l'occasion, parce que j'aurais plus l'occasion de le faire, de remercier François pour la Corse et Nora Pourchet pour PACA. Merci François. Thierry. Merci Et Thierry. j'ajoute aussi que si vous avez loupé ces événements et que les thématiques vous intéressent, il y a eu beaucoup de ressources qui ont été postées sur le site du FIPHFP. Donc, il y a les comptes rendus, il y a des replays, il y a les présentations qui ont été faites par les spécialistes de ces thématiques et aussi une série de vidéos portraits des intervenants. Donc, il y a vraiment plein de choses à revoir à propos de ces thématiques et de ces Tours de France voilà, qui ont eu lieu. Et puis, les autres thématiques pour les autres régions aussi, bien sûr, ils sont aussi disponibles sur le site du FIP. Top. Merci François. Question suivante, avec un curseur cette fois-ci. Quel était le taux d'emploi direct de la fonction publique en Corse en 2022? Donc entre 0% et 12%. Vous voulez vous positionner sur ce curseur. Pas facile cette question. Et donc c'était 8,4%. Donc 8,4% effectivement sur, je vais passer sur le slide suivante, de taux d'emploi. Est-ce que tu veux commenter François? Peut-être qu'on peut faire Oui. la PACA et puis commenter Ouais. les deux en même temps. Exactement. On peut faire ça. Et sur PACA, même question. Le taux d'emploi direct sur la région PACA en 2022. C'était 6,75%. Là, j'affiche les éléments pour PACA également. À toi de jouer, Voilà. François. Donc, pour le commentaire, en effet, donc ce qui est notable, c'est que déjà les deux régions atteignent en moyenne le taux d'emploi, hein, le dépasse. Donc voilà, ça c'est quand même important. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que la Corse, depuis le tout début, hein, avec 8,4%, c'est des taux qui restent à peu près, qui augmentent légèrement d'année en année. Et donc la Corse est le territoire de France métropolitaine, enfin je crois même de tous les territoires français, qui a le plus haut taux d'emploi. Voilà, je voudrais juste aussi commenter peut-être le taux de la fonction publique d'État, puisqu'on voit qu'il est un petit peu en deçà. Simplement, et cette remarque est valable pour les deux régions, il faut savoir que lorsque en fait, les ministères, donc tous les services déconcentrés de l'État, déclarent donc par ministère au niveau national. On n'a pas le découpage par région, ce qui veut dire que les taux d'emploi qui sont affichés là, qu'on arrive à régionaliser, ce sont ceux uniquement finalement des chambres consulaires, les CCI, les ARS, enfin les agences qui sont vraiment sectorisées, qui ne représentent pas la majorité de la fonction publique d'État. Je le précise parce que lors du Handipact précédent, enfin non, du deuxième même, donc l'avant-dernier, on avait fait une petite étude sur la Corse pour essayer, parce que c'était un territoire plus petit, c'était plus facile, pour essayer de réintégrer, en fait, de faire un sondage auprès de chaque service déconcentré de l'État et d'avoir une vision claire, en fait, du taux d'emploi de tous les agents. Et je parle sous le contrôle de Daniel Weber qui est connecté. On dépassait les 6%, je crois qu'on atteignait, on était aux alentours de 7%.
Voilà, donc ça veut dire que les chiffres que vous voyez au niveau de l'État, qui sont souvent en région plus faibles, finalement, quand on réintègre les services déconcentrés, en général, ils augmentent. En tout cas, c'est le cas pour la Corse. Donc voilà, ça, c'est quand même notable. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous voyez voilà, le nombre de bénéficiaires exact, voilà, pas en pourcentage, pas de manière relative. En PACA, ça fait à peu près 16 000 personnes qui travaillent dans la fonction publique, qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et en Corse, c'était, si on revient sur la slide d'avant, voilà, c'est 1500 personnes qui travaillent, voilà, qui travaillent dans la fonction publique en Corse et qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Merci François. Juste pour compléter, là nous sommes sur les chiffres 2022, à quelques jours près, on a présenté les 2023, puisque le rapport d'activité du FIPHFP devrait sortir très très prochainement, il est encore de validation, et donc on aura les derniers chiffres pour l'année 2023. Et également préciser qu'il y a des employeurs conventionnés. Donc en Corse, si je ne me trompe pas, François, il doit y en avoir 5. Et en PACA, il y en a une petite quarantaine. Donc, ce sont des employeurs qui ont plus de 550 ETP et qui ont la possibilité d'avoir un partenariat de moyen terme sur une durée de 3 ans. Voilà. Et on continue, bien évidemment, à essayer de développer le nombre d'employeurs conventionnés. Je crois que tu viens de spoiler une question, Thierry. Ah, ben... Mais c'est pas grave, on verra si les gens. Et j'avais lancé une question avant que tu prennes la parole. On était trop dans le move. Donc, pour ceux qui ont répondu, très bien. Désolé, on va passer à la question suivante. Là, du coup, on va pouvoir voir si vous avez bien écouté Thierry. Donc, on vous affiche pour information à l'écran l'infographie de la Corse et de PACA. Ok. Avant de... Donc, après, peut-être qu'effectivement, on peut aller sur la question, la dernière question ultime avant de vous présenter le programme, et en plus qui est en lien avec ce que vient de dire Thierry. Donc, on va voir si tout le monde a bien suivi. Quel est le nombre d'employeurs conventionnés PACA et Corse confondus? 29, 35, 42, 45. En même temps, il y a eu des indices, mais ce n'est pas forcément évident. C'est pas exact. Ouais. Non. C'était 35. J'affiche le podium avant de... Je pense qu'on est à plus, parce que ça, c'est pareil, c'était à un moment donné. Comme on a la chance de faire des conventions tous les ans, je pense qu'aujourd'hui, on est au-delà de 40. Ah, bon, c'est pas... On avait regardé notamment sur le site du FIP, effectivement. Oui, justement, mais voilà, y a pas, je pense qu'il n'est pas forcément à jour complet, parce qu'il y a eu beaucoup de conventions qui ont été ajoutées ces 3 dernières années. Donc, je pense qu'on est plutôt aux alentours de 40, même un peu plus avec Corse et PACA confondus. Ok, on avait 30 et 5 sur les sites, effectivement. Ouais. En tout cas, en Corse, bon, sur PACA, 30, ça fait beaucoup à citer, mais en Corse, le nombre me permet de le faire. Il y a le centre hospitalier de Castellucci, il y a la mairie de Bastia, la mairie d'Ajaccio avec la CAPA conjointement, la collectivité de Corse et le centre de gestion de Haute-Corse pour la fonction publique territoriale. Merci François. Je les salue. Certains sont présents, j'ai vu, peut-être d'autres que je n'ai pas vu dans la liste. Et du coup, le podium, avant de passer au slide, sur la 3e marche, Annick, sur la 2e marche, MCB, alors très très proche, hein, 5545, 5549, c'est vraiment 1 seconde d'écart. Et félicitations à Amou, je ne sais pas comment le prononcer. Aix-Marseille Université, Amu. Ah, ok. Aix-Marseille Université. Il faut que j'apprenne les acronymes. Donc, félicitations à Aix-Marseille Université. Je n'ai pas vu, mais je pense que c'est Vincent Carillo qui doit être là. Si la personne veut nous dire qui a remporté, qui se cache derrière Aix-Marseille Université, n'hésitez pas. Et merci d'avoir participé à ce quiz. Et pour faire la passation maintenant, donc vous retrouverez toutes les données sur les slides avec les différents éléments qu'on vient de vous présenter. Et donc l'idée maintenant, c'est de passer à la présentation du plan d'action 2024. Alors avec la présentation au sens large, hein, au sens macro, et puis ensuite on rentrera dans quelques événements qui vont être mis en place et diffusés tout au long de l'année. Cécile, je te laisse la main. Oui.
Donc l'idée, en fait, le FIP souhaite, depuis le début du Handipact et le réitère pour cette 4e génération, effectivement, qu'il puisse y avoir des plans d'action et des programmes qui soient assez impactants et qui soient vraiment en lien avec les besoins et les attentes des employeurs. Donc l'objectif, c'était justement de pouvoir proposer une diversité d'actions avec une diversité de formats présentiels, distanciels, etc., sur différentes thématiques et en lien aussi avec des ressources ou des outils qu'on pourrait mettre à disposition des employeurs. Donc voilà, l'idée de ce programme qu'on va vous présenter, c'est justement d'essayer de répondre à ces attentes et ce cahier des charges de la part du FIP. Donc, ce que vous allez voir, c'est on pose dans les grandes lignes. Pour l'instant, les dates ne sont pas complètement posées. Bien sûr, ça, vous les connaîtrez au fur et à mesure, mais ça vous permet d'avoir déjà cette vision globale. Et vous verrez également que certaines thématiques ne sont pas forcément actées. Et pour cela, en fait, voilà, d'où l'intérêt de l'échange aussi en fin de webinaire et de l'enquête dont on va vous parler dans le programme, qui pourra aussi permettre de recueillir vos attentes et vos besoins par rapport à ça. Donc, par rapport à ce plan d'action, l'idée, c'est justement d'accompagner les employeurs sur des logiques de plan d'action, enfin de voir voilà, comment on peut accompagner dans le déploiement de vos politiques handicap, de pouvoir aussi outiller voilà, et de pouvoir proposer des ressources ou des fiches pratiques ou des outils qui pourront vous aider dans vos missions au quotidien. Ensuite, il y a des parties plutôt distancielles avec ce que nous, on appelle donc des flash learning, qui sont donc, comme son nom l'indique, des informations plutôt descendantes flash, mais pour vous alimenter justement sur ces différentes thématiques, ou alors des webinaires comme on est en train de faire. Et le dernier point, c'est le présentiel, puisque c'est aussi pouvoir avoir des temps en réseau, des temps d'échange et de partage. Donc là, avec cette mutualisation PACA-Corse, peut-être aussi plus d'échanges entre les employeurs PACA et Corse. Sur cette année, les 2 points forts, surtout l'axe, la thématique phare de l'année, comme vous vous en doutez, avec les JO et les Jeux paralympiques, ça va être le handisport. Donc effectivement, ça sera une thématique qu'on abordera ensemble cette année. Et ensuite, effectivement, de pouvoir aussi outiller sur des axes de la politique handicap. Par rapport au programme, pour une vision globale, donc cette année, l'idée c'est de vous proposer 18 actions sur ces différents justement formats qu'on a évoqués. Donc là, je vais les présenter très succinctement et puis Anaïs vous détaillera un petit peu plus. Donc en avril, là, vous allez voir arriver à l'issue de notre webinaire et dans les prochains jours une enquête en ligne pour justement pouvoir récolter vos attentes et vos besoins. Ça alimentera, alors comme vous voyez que le plan d'action est quand même un petit peu dessiné sur cette année, ça va alimenter un petit peu nos réflexions sur les thématiques de l'année, mais ça nous servira aussi à mieux vous connaître et à alimenter les plans d'action des années futures. Voilà, donc ensuite avec bien sûr le webinaire qu'on est en train de faire. Sur le mois de mai, il y aura donc ce qu'on appelle un flash learning sur la thématique de la santé mentale. Et au mois de juin, on va être sur justement les événements phares en présentiel autour du handisport qui auront lieu en PACA et en Corse. Et également une formation référent handicap. Donc, vous verrez dans l'année, 2 fois dans l'année, une fois en distanciel, une fois en présentiel, seront proposées des formations. Alors, plutôt pour les nouveaux référents handicap, mais bien sûr, ça reste ouvert à tout référent handicap qui souhaite se former ou se reposer les bases sur ce sujet. En septembre, en PACA, on ira vers une réunion du Club des employeurs conventionnés qui avait été effectivement remis au goût du jour dans la 3e génération. Et l'idée, c'est de poursuivre cette dynamique pour permettre aux employeurs conventionnés d'avoir des temps d'échange voilà, autour de la politique qu'ils ont mis en place sur différentes thématiques. On aura un flash learning avec un athlète paralympique, donc post-Jeux paralympiques, pour avoir voilà, les retours et les partages, les expériences, les réussites, et une formation référent qui, là, cette fois, sera en présentiel. Et en octobre, on ira voir si vous avez bien suivi les Jeux olympiques et Jeux paralympiques via un challenge en ligne.
Et également, alors le guide qu'on a mis sur octobre, il sera sur octobre ou sur fin d'année, puisqu'il sera aussi en lien avec les thématiques qui ont été retenues pour les réunions de réseau et le club des employeurs. Donc l'idée, ça sera venir en complément. Et ensuite, novembre, on arrivera sur la SEPH, dont la thématique vient effectivement de sortir autour des parcours professionnels. Donc l'idée en PACA, ça sera notamment de pouvoir peut-être avoir un temps de partage autour d'un comédien ou d'un humoriste autour du handicap, donc via un spectacle, une réunion de réseau en Corse et bien sûr la participation du Handipact à des événements locaux qui seraient organisés par des associations, par des employeurs, par d'autres acteurs en tout cas. Et on finirait ensuite en décembre par un dernier flash learning qui serait autour de la démarche de RQTH. Donc voilà un petit peu le vaste programme qui nous attend. Vous aurez bien sûr des communications tout au long de l'année pour vous informer, pour vous permettre de vous inscrire, pour vous donner toutes les dates. Et je laisse Anaïs vous présenter peut-être un petit peu plus en détail les différents formats. Merci Cécile. On avait prévu de vous donner aussi un petit peu d'informations sur certains événements qui vont arriver pour vous faire un peu de teasing, pour que vous puissiez vous dire « Ah, on a hâte que cet événement arrive et être présent ». Donc les actions que vient de présenter Cécile, c'est 18 actions sur l'année qui sont réparties entre PACA et Corse. Et donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer sur chacune des grandes actions, donc tout ce qui va être en ligne, tout ce qui va être en présentiel, formation, etc., pour vous donner un petit peu plus de détails. Donc la première partie, effectivement, les webinaires et les flash learning. Donc on a le premier aujourd'hui. Merci de vous être inscrits et connectés. On est ravis que vous ayez reçu notre com et que vous ayez répondu sur le SurveyMonkey. Donc comment ça va se passer? Donc on a positionné 4 dates, donc vous les voyez en bas, avril, mai, septembre, décembre, pour avoir 4 temps d'échange en ligne, donc toujours sur une durée d'intervention 1 heure, toujours en distanciel. Et donc on aura des intervenants qui vont se succéder et qui vont venir parler d'une thématique en particulier. Donc en l'occurrence aujourd'hui c'est nous puisqu'on était les principaux concernés, mais la santé mentale, les athlètes paralympiques, on fera intervenir des personnes qui sont externes. Et donc, bien entendu, vous êtes toutes et tous invités à vous connecter, puisque l'idée de ces actions, c'est que ça soit bien entendu PACA et Corse. Et donc, vous recevrez à chaque fois les invitations pour vous inscrire à ces différents événements. Ensuite, on a la partie réunion de réseau. Donc, réunion de réseau, on est parti sur des réunions qui durent une demi-journée. Donc, on l'a vu, c'est les réunions qu'il y aura donc en juin avec l'événement dans la peau d'un sportif de haut niveau. En novembre, avec le spectacle en PACA et l'organisation d'une journée présentielle en Corse, la thématique reste à définir. Et il y aura également effectivement les interventions SEPH dont Cécile vous a parlé. Donc l'idée, c'est de se retrouver et de se voir quand même plusieurs fois dans l'année, avec des formats qui vont varier, toujours autour d'événements, ça peut être déjeuner, pause café ou autre, et d'avoir là effectivement Action PACA et Action Corse. Bien entendu, si vous êtes de passage entre Corse et PACA, n'hésitez pas à vous présenter sur les différents événements. Et donc, le première rencontre en présentiel qui va avoir lieu, c'est la réunion de réseau dans la peau d'un sportif de haut niveau. Donc, on est en train de travailler à cette organisation. Et donc, pour vous donner un petit peu plus d'informations sur cette réunion, comment on prévoit cette journée à laquelle on espère vous voir. Oui. Excuse-moi, est-ce que je peux déjà, comme ça a un peu avancé sur la Corse, est-ce que je peux faire un save the date pour les employeurs corses qui nous écoutent ? Tout à fait. Voilà, donc on sait déjà que cette journée-là que Anaïs va vous présenter un petit peu plus avant, ce sera le 26 juin sur Ajaccio. Voilà, et normalement en partenariat avec l'association Tous pour Chacun, qui va nous épauler sur la mise en place d'ateliers de mise en situation dans des handisports. Voilà, donc gardez bien la date, 26 juin à Ajaccio. En PACA, on n'a pas encore bloqué la date, mais ça ne serait tardé. Et on vous informera dès que ça sera le cas. Top. Et donc, les journées seront organisées à peu près de la même manière en PACA et en Corse, sauf l'intervenant sur la partie mise en situation handisport. Donc, effectivement, François vient de dire Tous pour Chacun en Corse. Côté PACA, on aura du handi ping-pong qui sera proposé
avec une démo de champions ping-pong qui viendront vous faire une démo de comment ça se passe, des échanges avec les athlètes, et vous pourrez aussi, bien entendu, échanger quelques balles avec les champions. On aura également un quiz pour un handi champion. Donc là, l'idée, il faut vous mettre dans la peau, comme dans Question pour un champion, on aura des gros buzzers sur lesquels on vous proposera d'appuyer pour prendre la main et puis donner vos bonnes réponses autour de thématiques sur le handisport. Donc ça peut être des chiffres clés, ça peut être les sports paralympiques qui existent dans la catégorie paralympique, mais qui n'existent pas pour les olympiques, par exemple boccia, cécifoot ou autres. Les athlètes à suivre pendant la compétition, en tout cas un certain nombre de questions sur un format ludique pour être prêt à suivre les Jeux. Ensuite, on mettra en avant le partenariat et accompagnement avec le partenariat FFH-FIP et les actions qui visent à accompagner l'emploi des licenciés et des sportifs de haut niveau. Et vous aurez toute une partie affichage, communication, pour avoir de l'info complémentaire sur cette journée, sur les Jeux, autres, et en tout cas que vous ayez de quoi vous occuper pendant cette demi-journée. Donc, deuxième quinzaine de juin pour PACA également, on revient vers vous prochainement avec la date. Et donc n'oubliez pas le Save the Date de François également. Ensuite, on a le club des employeurs conventionnés, donc on en a positionné un cette année. Donc l'idée, ça va être de donner des clés finalement aux employeurs conventionnés qui vont participer. On va identifier des leviers pour faire évoluer tout ce qui est démarche inclusive. Ça peut être sur différentes thématiques, du recrutement, du maintien dans l'emploi, du recours au STPA. Et ce qu'on souhaiterait en fait finalement, c'est donner des clés concrètes avec des actions intégrées à sa feuille de route. Donc l'idée, c'est de créer des échanges bien entendu entre les employeurs, mais c'est aussi que nous, on puisse vous donner des actions par rapport aux expériences qu'on a eues et donc que chacun puisse ressortir finalement de ce club des employeurs conventionnés avec une feuille de route, avec une meilleure visibilité de son périmètre. Et donc l'idée, c'est qu'on réunisse les employeurs conventionnés région PACA et Corse et en fonction de la thématique qui sera retenue. Donc Cécile vous a dit qu'on allait déployer une enquête, un questionnaire. Et donc, ça nous aidera aussi à trouver le thème de ce club des employeurs conventionnés, même si on restera toujours dans cette démarche de échange, board café, plan d'action, restitution, feuille de route. On souhaite vraiment positionner un thème qui est demandé par les participants. Et donc, on aura le thème prochainement quand on aura les réponses à l'enquête. Pour compléter, Anaïs, si tu permets, donc, oui. Juste pour rappeler que l'ensemble des événements du Handipact sont au bénéfice de tous les employeurs publics, qu'ils soient conventionnés ou non, dans les 3 fonctions publiques. Et ce club des employeurs conventionnés, je l'ai voulu, il était en place déjà sa dernière génération, pour que ce soit un lieu privilégié pour les employeurs qui justement ont signé une convention avec nous, qui sont engagés dans un partenariat de moyen terme et qui ont une structuration de leur politique handicap. Donc c'est vraiment un lieu d'échange des bonnes pratiques entre pairs, et c'est aussi un lieu pour faire réseau. Et bien évidemment, l'ensemble des employeurs qui ont vocation à signer une convention avec nous sont les bienvenus. On en a discuté également, il va se tenir en présentiel, c'est vraiment l'intérêt de ce club, mais les employeurs conventionnés de Corse sont invités et sont les bienvenus. Après, il y a des problématiques par rapport à leur hiérarchie, s'ils souhaitent ou pas leur permettre de venir sur le continent. Mais en tout cas, les employeurs conventionnés de Corse, vous serez systématiquement invités à ce club des employeurs conventionnés. Et c'est le club des employeurs, y compris les centres de gestion de la fonction publique territoriale. Merci pour les précisions, Thierry. Et ensuite, on vous propose aussi d'autres formats d'animation. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des modalités de partage d'informations qui sont variées. Donc toujours à la fois pour PACA et Corse. Donc avril, octobre et potentiellement, on a mis octobre, mais fin d'année. Donc l'enquête en ligne, le challenge en ligne Paralympique Addict et le guide avec la thématique à définir. Je ne passe pas plus de temps dessus puisque Cécile vous a déjà tout donné tout à l'heure. Et un petit aperçu, alors qui serait bien sûr mis aux couleurs du FIP. Mais l'objectif, c'est d'avoir une plateforme sur laquelle vous pourrez effectivement avoir différentes questions, donc avec une logique de challenge entre vous, avec une logique de bonnes réponses, mauvaises réponses, choix multiples, choix uniques, etc. Et la possibilité de vous mettre en situation de handicap, donc de faire ce challenge avec une situation de handicap, déficience visuelle, tremblement, dyslexie ou autre.
Et le dernier point, la formation, donc formation sur une journée, une formation en présentiel en Corse pour cette année et une en distanciel également. Donc on alternera en fonction des années sur le lieu où se déroulera la formation. Et donc vous avez un petit aperçu du programme de la formation dans le descriptif. Une journée qui sera finalement assez riche pour que vous ayez tous le socle de connaissances communs, avoir des clés pour poser vraiment votre base de politique handicap et aussi positionner votre rôle de référent handicap au sein de l'écosystème d'acteurs. J'en ai terminé avec ce plan d'action. N'hésitez pas si vous avez des questions à réagir à l'oral, à lever la main, à réagir dans le chat également. Oui. Oui, Thierry. Juste, merci pour cette présentation. Une petite précision avant d'avoir des échanges. Dans cette nouvelle génération de Handipact, disparaît le flash info du DTH. Hein, vous savez que tous les 2 mois, je crois, là, sur la dernière génération, on faisait un flash info du Handipact sur lequel on traitait un certain nombre de thématiques. Tout est centralisé maintenant au niveau national avec le site du FIPHFP sur les pages régionales PACA et Corse. Mais il y aura la possibilité que je puisse quand même faire passer de temps en temps des informations ponctuelles. Je pense notamment à la DOETH et ça me permet de vous rappeler que vous êtes encore dans les délais, mais il ne faut pas tarder à bien réaliser votre déclaration obligatoire. Donc voilà, de manière, je dirais, ponctuelle, le Handipact pourra être amené à vous adresser un formulaire pour faire passer une info particulière, mais il n'y aura plus de flash info formalisé périodique. Voilà, donc ça c'est aussi une nouveauté du marché. Alors, donc alors je regarde en même temps un petit peu s'il y a des commentaires. Avons-nous une date pour la formation des référents handicap ainsi que celle des employeurs conventionnés? Vous voulez dire la date pour la formation et la date pour le club des employeurs conventionnés. À ce jour, non, il n'y a pas encore de date. En fait, donc effectivement, le marché a été attribué en mars. Donc la priorité, c'était déjà d'arriver à poser ce plan d'action et de le faire valider par le FIP et d'organiser ce webinaire. Donc à présent, on va effectivement essayer d'avancer sur le positionnement des dates et notamment en priorité, bien sûr, toutes les dates de mai, juin. Donc, on va revenir vers vous rapidement par rapport à ça. Et puis, on va essayer de planifier un maximum, le plus en amont possible, les dates. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas encore de date. Nous avons juste les périodes comme indiqué dans le planning. Voilà. Si après vous avez sinon des réactions par rapport aussi aux thématiques. Donc, bien sûr, il y aura le questionnaire. On va vous ajouter le lien là, dans la conversation aussi. Donc, le lien de l'enquête. Vous pourrez dès à présent cliquer dessus et y répondre. Sinon, vendredi, nous verrons le replay et de nouveau le lien. Donc, comme ça, tout le monde pourra avoir ce lien, y compris ceux qui n'ont pas accédé, qui n'ont pas pu se joindre à nous lors de ce webinaire. Mais en tout cas, là, si en direct, vous avez des choses à nous partager par rapport à vos besoins, aux thématiques, n'hésitez pas. Alors, il y a une main qui s'est levée, effectivement. Marie. Oui, bonjour, je suis Marie-Allemande de la DRAFPACA et c'était au sujet des Jeux paralympiques. Je pense que ce serait peut-être intéressant de faire une interview si nous avons des participants qui sont employés dans le secteur public en région PACA ou Corse. Peut-être qu'ils accepteraient de nous livrer leurs projets ou leurs réactions par rapport à ces jeux. Mais enfin, j'avoue que je ne sais pas du tout si c'est le cas. Alors, je sais que dans l'enquête, justement, on a posé la question à savoir si parmi vous, employeurs publics, est-ce que vous avez justement des sportifs dans vos agents, parce que parfois, effectivement, donc certains travaillent dans la fonction publique, et si oui, si ça serait possible, enfin, s'ils seraient d'accord pour peut-être être interviewés ou pour pouvoir entrer en contact avec nous pour qu'on imagine des choses éventuellement avec eux. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, ceux qui ont
à tous les employeurs de nous préciser si effectivement vous avez des agents qui sont en situation de handicap, qui sont sportifs de haut niveau. Et dans ce cas-là, on pourra peut-être imaginer effectivement des choses à mettre en place. Là, en l'occurrence, pour le webinaire, effectivement, l'idée, ça serait avec un partenaire d'identifier un athlète qui pourrait venir témoigner dans le cadre du flash learning. Merci. Pour compléter ta réponse, Cécile, nous l'avions évoqué ensemble et effectivement, on souhaite, dans la mesure du possible, avoir un athlète des JO de la région PACA ou de la Corse, le cas échéant, pour ces témoignages. On ne sera pas sur l'amont, parce qu'en amont, ils sont en préparation des JO et on ne peut pas les déranger. On comprend bien qu'ils sont concentrés. On avait plutôt imaginé un retour d'expérience, en fait. Donc, effectivement, votre idée est très pertinente. On essaiera de la mettre en place, mais plutôt à la suite des JO. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres alors. Là, on a une suggestion sportive aviron. Nathalie Benoît, double médaillée paralympique en para-aviron. On note. On prend en note. Merci. C'est quelqu'un qui travaille à l'AMU, justement, en temps où c'est une idée. Parce que dans le questionnaire, on avait demandé s'il y avait certains employeurs publics qui employaient des sportifs de haut niveau aussi. C'est qui? C'est Vincent qui a écrit. Vincent, tu peux prendre la parole? On peut peut-être enlever le partage, comme ça permet Anaïs de voir peut-être mieux les gens. Ouais. Ah, tu as un problème de micro. Ah, ok. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Ça va mieux. Oui, ça y est. Oui, non, oui, donc oui, c'est une personne aujourd'hui qui a Éducation nationale et qui va intégrer en détachement à AMU en septembre. Ah, d'accord. Avec lequel on a travaillé sur un projet de reconversion professionnelle après les Jeux. Ah, bah, super. D'accord. Très bien. Bon. Il ne faudra pas hésiter à nous le remettre alors dans l'enquête, mais on se le note déjà. Je vais mettre des après, on a fait une manifestation là-dessus, parce qu'on a un logo AMU joue les Jeux, donc il y a des manifestations aussi sur les JO et les Paralympiques. Et on a pas mal d'étudiants aussi, parathlètes, etc., karaté, etc., donc qui peuvent témoigner. Et il y en a un d'ailleurs qui a fait un tour de France, l'étudiant de l'IAE, donc quand il a terminé ses études, il a fait un tour de France à vélo et en course. Et il sort un film prochainement qui va être diffusé à Auriol. Donc, on pourrait peut-être le diffuser. On pourrait voir comment on peut valoriser aussi ce témoignage, puisque du coup, c'est quelqu'un qui savait ni courir ni marcher et qui a décidé de faire un tour de France et qui l'a réalisé dans des conditions en plus dantesques, puisqu'il y a eu des tempêtes, etc. Et qui a été filmé. Voilà. Ah, c'est super. Parce que j'en profite en marge. J'ai accompagné il n'y a pas longtemps la collectivité de Corse, justement, dans le renouvellement de son partenariat avec le FIPHFP la semaine dernière. On a fait des petits groupes de travail et justement, dans les suggestions, ce qui était ressorti, c'était de pouvoir visionner un film. Alors, juste, je pose ça là parce que ça fait complètement le lien à une semaine d'intervalle avec ce que vous dites. Voilà, dans les idées complémentaires, parce que c'est vrai qu'on a organisé des spectacles, des conférences, etc. Et le film, c'était quelque chose qui revenait. Donc, Et oui, il a été filmé pendant son parcours, donc il y a un film, et donc maintenant il cherche la boîte de production cherche à financer la production du film, etc. D'accord. Très bonne idée. En parlant de film, ça me donne l'occasion de vous rappeler, parce que je pense que vous l'avez vu, le FIPHFP a fait plusieurs petites vidéos sur nos aides qui étaient attendues, je sais, depuis de nombreuses années. Donc ça y est, on les a sorties. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de les voir. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller les voir. Elles sont présentes sur le site du FIPHFP. Voilà, c'est des petites vidéos sur comment mobiliser les aides les plus utilisées. Voilà. Ça a été fait non pas par des comédiens professionnels, mais par des agents du FIPHFP. Et vous verrez qu'il y en a certains qui ont peut-être raté leur vocation parce qu'il y a pas mal d'humour et je trouve personnellement que c'est plutôt bien fait. Voilà, je peux le dire parce que je n'ai pas participé. Donc voilà, je vous invite à aller les voir.
Oui, effectivement, j'ai pu regarder une première vidéo et j'ai trouvé ça assez bien fait avec la voix qui parle. C'est assez sympa. Est-ce que vous avez Bonjour à d'autres? tous. Oui, Juste, il me semble aussi que pour les derniers jeux, on avait fait un job dating avec focus sport et anti-sport. mhm, Et justement, là, c'est dans le recensement, personne a beaucoup de sportifs dans ses effectifs. C'était l'occasion justement de remplir nos obligations en termes d'emploi et peut-être d'organiser, voilà, dans le monde du sport, des personnes qui sont aussi en recherche d'emploi et qui marchent à ce volet. Nous, on avait pu embaucher un jeune infographiste à l'occasion de cet événement. d'accord. Et toujours après les Jeux, bien entendu, puisque là, vous avez vu, passer en tête, on est bien d'accord. Non, non, mais c'est une très bonne idée. Ça se fera pas cette année parce que le plan du Handipact, il est bouclé, il est validé. On n'a pas pris ce type d'événement. Après, on a des actions, mais on pourra en parler ailleurs. En dehors du Handipact, il y aura aussi des actions qui vont être conduites par le FIP avec des partenaires divers comme le service public de l'emploi sur lesquels on pourra réfléchir. Et sinon, on pourra garder cette idée d'organiser un forum éventuellement sur la prochaine génération de Handipact, à voir si ça répond ou pas au cahier des charges aussi. Mais l'idée est très bonne. Merci. Mais il me semble que dans le cadre du partenariat aussi, peut-être FIP, FFH, il y a des choses par rapport à des forums emploi qui peuvent être faits dans ce cadre-là, en fait. Oui, tout à fait. OK. Ben, merci en tout cas pour vos interventions. Je vous ai mis le lien effectivement de l'enquête dans la conversation. Donc, vous pouvez soit dès à présent aller le regarder et le compléter. Et sinon, on vous le renverra également par mail. Il n'y a plus de questions? Non, C'est il bon est midi tout pile. Je vois qu'il n'y a plus de délai. On a tenu le délai, très bien. Merci Cécile, François et Anaïs pour cette présentation. Merci à vous tous d'avoir été présents. On se retrouve, vous l'avez vu, à travers ce plan d'action tout au long de l'année, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Quand nous avons travaillé ce plan d'action, moi, l'axe que j'avais donné, c'était effectivement de privilégier le plus possible le présentiel pour qu'on se retrouve après les années qu'on a passées où c'était un peu plus en distance, en raison notamment de la situation sanitaire. Donc voilà, on se retrouvera de plus en plus et je pense l'année prochaine encore plus. Parce que c'est important qu'on puisse se rencontrer et les temps informels aussi sont très importants puisqu'on est dans de l'animation de réseau. Et l'animation de réseau, il y a du descendant, mais il y a aussi beaucoup de temps d'échange et de partage. Donc voilà, on a une belle feuille de route, une nouvelle équipe. Je leur avais demandé d'être innovants. Je pense qu'ils nous ont démontré aujourd'hui déjà qu'ils l'ont été. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié le démarrage. Je n'étais pas au courant. Hein. C'était la surprise pour moi aussi. Donc, pour ça que j'ai pu spoiler d'ailleurs une question parce que je ne l'avais pas vue. Mais voilà, alors n'hésitez pas à nous faire part aussi à travers l'enquête de votre retour sur ce premier webinaire, si ça vous a plu, et de nous faire éventuellement des propositions d'amélioration. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour votre Merci à toutes et tous. participation et votre présence.